Et désolée pour ce qui vient de se passer, hein. Franchement, mille pardons. Hein. Mais bon, j'évitais de me faire lobotomiser par des virus extraterrestres. Attends, ils m'ont enfermée ici, en me forçant à présenter leur émission sur leur armée de caniches volants électroniques. C'est quoi ce délire? Est-ce que j'ai l'air d'une présentatrice d'émission? Franchement. Non, hein. Bon, j'ai une idée. Comme t'as l'air visiblement dans la même galère que moi, je te propose qu'on leur fasse croire que c'est ce qu'on va faire, hein, et on va pas s'ennuyer avec leur caniche volant ou encore basset cartésien autiste ou autre bestiole électroniquement modifiée. Bon, on va faire ça. Je te propose d'aller visiter mon univers à moi, qui est bien plus intéressant. Et ce sont les arts numériques. Mais c'est quoi les arts numériques? Ce sont toutes ces nouvelles formes hybrides, interdisciplinaires, multimédiatiques, qui intègrent tant dans la conception que dans le processus et que dans le contenu et le souci de dire quelque chose sur la société de l'information, les technologies numériques dans leur grande diversité. Donc ça peut être différentes formes, installation interactive, générative, performance, art en réseau, et des choses qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va déjà devoir accompagner avec ces technologies en mutation. Et donc, je pense qu'à terme, on ne parlera plus d'art numérique. Si on dit, voilà, les arts numériques, ce sont les arts d'aujourd'hui, peut-être de demain, il faut toute une réflexion autour de la structuration de ces formes culturelles-là, des modes d'aide, des modes de diffusion, de production, mais on doit encore y associer d'autres partenaires que nous-mêmes, le petit milieu des arts numériques, pour qu'on ait une vraie réflexion de fond sur ces nouvelles formes culturelles qui le méritent. Une polyphonie vocale et numérique. Voilà, comme ça t'en sais un peu plus. Apparemment, les virus veulent toujours que je joue à la présentatrice télé, et moi, j'ai vraiment pas envie. Du tout. Alors, le temps que je les rassure au fait que je m'entraîne à devenir une star de la télévision, je te propose de venir découvrir un univers que j'aime vraiment beaucoup. C'est une installation interactive que j'ai découvert il y a peu de temps par justement le gentil petit monsieur qui vient juste t'expliquer ce que sont les arts numériques. Regarde, écoute. C'est une installation interactive. C'est un projet qui date de 2009, qui a été développé avec un subside de la Commission des arts numériques et en collaboration avec Numédiar. Au niveau du système de fonctionnement, ça utilise juste une webcam, donc une bête petite webcam. Il y a une analyse d'image qui est faite. Ça détecte toutes les choses qui bougent dans l'espace, donc pas nécessairement uniquement les humains. Je peux placer dans la rue, je peux placer devant un aquarium. Ça va détecter les choses qui bougent. Cette webcam-là, elle fait un traitement, elle analyse la manière dont bougent les choses et ça l'envoie au rendu graphique et au rendu sonore. Donc l'analyse d'image contrôle les deux aspects de l'installation. Et au niveau visuel, c'est des formes abstraites qu'on va pouvoir développer. Au niveau sonore, on a préparé avec Jean-Julien Filatrio, avec qui on a travaillé sur le projet. C'est un chercheur Numédiar. On a travaillé avec lui sur plus une masse sonore qu'on va déformer. Donc chaque personne qui bouge prend le contrôle sur certains paramètres et déclenche certains samples. C'est des bruits qui sont identifiables pour certains et d'autres moins identifiables. Et on a une représentation qui peut faire penser à des choses organiques. Et au niveau sonore, on a plus une ambiance aquatique ou de cave, des choses comme ça. J'ai fait pas mal de dessins de modèles vivants pendant plusieurs années. Et à la fin, je faisais principalement du modèle en mouvement. Donc du relevé de mouvement et d'énergie dégagée par le modèle. C'est ce que j'ai voulu faire avec Donc faire une analyse plutôt énergétique de la personne plutôt que de son aspect. Donc c'est vraiment la manière dont les gens bougent, dont les gens se déplacent dans l'espace qui est importante dans l'installation. Au niveau du rendu graphique, là, j'ai choisi quelque chose de plus abstrait qui permettait de couper l'aspect miroir, donc que les gens n'aient pas une représentation de eux directe sur l'écran, mais plutôt quelque chose d'abstrait avec lequel ils vont pouvoir jouer et qu'ils vont pouvoir faire évoluer.
pardon, je suis désolée, je t'avais pas vu. T'es revenue. Comme tu vois, je me suis toujours pas entraînée à devenir une star de la télé. Et comme je te dis, j'ai vraiment pas envie. Dis, ça te dirait de venir avec moi à visiter une nouvelle installation interactive? Allez, viens. Fais pas ton timide. Allez, viens. Allez, viens, on y va. Loop Jam est une installation interactive qui permet de faire des buffs, des jams entre personnes qui se connaissent ou pas, et sans savoir jouer d'un instrument de musique. En effet, la position des personnes dans l'espace sensible permet de contrôler des sons qui sont synchronisés sur le tempo. On a tout développé au sein de l'université de Mons, dans l'Institut Numédia. Et on utilise une caméra Kinect pour capter la position des personnes et leur squelette. En fait, l'intérêt de ce genre d'utilisation, c'est qu'elle peut être très plurielle. On peut aussi imaginer une utilisation avec des designers sonores qui manipulent leurs extraits sonores de bruit pour, par exemple, sonoriser un film. L'idée d'utiliser cette technologie de Kinect, c'est de créer une interaction entre gens qui ne se connaissent pas, comme disait Christian, et de créer un moment particulier, à un instant particulier, de créer une effervescence, une communication qui n'était pas là avant. Il y a cet aspect, on sent qu'on est capté, on sent qu'on est regardé, clairement, puisqu'on voit bien que notre interaction du corps, on déclenche des sons. Mais à partir de là, quand le pas est franchi de la captation, on a le côté ludique qui prend et c'est complètement une immersion. Les virus sont toujours là. Et ils insistent vraiment pour que je sois une présentatrice de la télé. Alors, le temps que je négocie ça avec eux, que je les rassure, hein, je te propose d'aller regarder un ovni des arts. À tout de suite. Ma démarche à la base, c'est vraiment d'essayer d'avoir une espèce de dialogue avec le quotidien, avec tous les objets quotidiens, et donc d'essayer de les utiliser, de les assembler pour créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, essayer d'avoir un nouveau regard sur les choses. Donc ça peut être par exemple comme dans la vidéo Two Boys and Balloons, 2 ballons de baudruche qui se mettent tout d'un coup à devenir un morceau de musique, sous l'action des performeurs, et donc vraiment essayer de magnifier cet objet, de voir jusqu'où il y a moyen d'en tirer autre chose que son utilisation finalement ordinaire. Donc il y a d'abord cet aspect-là, il y a aussi par exemple la pièce avec les cornflakes, Music for EPS, qui est une pièce où justement on utilise les céréales de petit déjeuner qui deviennent tout d'un coup un tapis qui va produire du son, et donc vraiment on est dans ce rapport-là. Et ensuite il y a le rapport au son et à la musique. D'un côté aller chercher du son avec des objets qui n'en font pas, et d'un autre essayer vraiment de revenir vers de la musique dans un format assez standard, entre guillemets, l'idée qu'on peut se faire de la musique en fait. Donc partir d'un objet qui n'a rien à voir et revenir en faire un vrai instrument de musique. Par des moyens numériques, c'est assez intéressant. On utilise le sampling, donc vraiment prendre un son, le répéter, le cadencer, et jusque-là, on peut vraiment aller assez loin dans la démarche. Donc c'est vraiment un rapport assez intéressant. Je suis désolée de me mettre aussi loin, mais les virus deviennent de plus en plus insistants. Et ça me rassure pas du tout. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un pote qui fait des choses pas communes avec les images. Et je pense que ça va nous aider. Je t'envoie ça tout de suite.
Moi, j'ai commencé en tant que photographe. Je suis allé en infographie publicitaire et puis je me suis retrouvé en art numérique. Donc très vite, mon travail a évolué. Donc en partant d'une image, je me suis dit, bon déjà c'est quoi l'art numérique? Donc moi je ne connaissais même pas. Pour moi l'art numérique c'était l'infographie. Mais en fait il s'est avéré que je suis rentré dans un univers bien plus vaste que ça. Donc mon projet le plus significatif ces 2 dernières années, c'est un projet que j'ai appelé Human Sculpture. C'est un travail basé sur le corps. Donc je suis parti de MyBridge avec la chronophotographie, mais en version numérique. Donc au lieu de faire une série de photos, je travaille en vidéo. Et à partir de ces images-là, j'ai écrit un programme qui fait une analyse du pixel qu'il y a dans l'image, donc une analyse de l'image qui va déterminer ce qui est plus foncé de ce qui est plus clair. Et il va en fait additionner tout ce qui est plus clair. Donc la personne est sur un fond noir, donc sa peau est forcément plus claire que le fond noir, et donc elle va générer des formes avec des mouvements. Mon second projet, qui est un peu l'inverse de Human Sculpture, j'ai simplement, en modifiant 3-4 lignes de code dans mon programme, fait complètement l'inverse. Donc il va additionner ce qui est plus foncé. Et donc là, au lieu de prendre le corps dans son ensemble, je prends juste le portrait. Donc c'est un travail sur l'identité. Donc la personne, j'ai appelé ça faceless, parce que en fait, je mets en situation des personnes et je leur mets une contrainte de temps. Comme ça, voilà, ça génère des micro-expressions, ça génère des mouvements, ça génère un certain malaise d'être devant la caméra, d'être filmé de si près pendant parfois 6 minutes, c'est long. Donc on se retrouve quand même face à soi-même. Et donc cette vidéo de portrait, je vais la modifier donc, pour déconstruire le visage par les mouvements du visage, comme vous avez pu le voir sur mon propre visage là dernièrement. Un de mes derniers projets, c'est visage graphique. Donc en gros, je génère des graphiques à partir de visage. Je suis parti à partir de photos que ma petite amie a fait, donc Alex Salvador, qui a fait des peintures sur le visage, qui générait des formes, donc c'était assez efficace. Et je continue cette série-là avec des projections sur visage, donc je contrains une forme sur un visage, donc qui va vraiment se mapper dessus. Et cette forme, je vais en générer des graphiques, donc des ronds, donc qui vont se déconstruire, se multiplier, pour générer des formes multiples, quoi. Voilà, des projets, j'en ai plein. L'avenir, je sais pas où il va aller, mais ça me fait pas du tout peur parce que je suis quelqu'un qui m'amuse. Et tant que je m'amuse, je crée, et tant que je crée, je suis content. Eh les virus, faut pas avoir peur comme ça. Vous avez bien dit que je n'étais pas une présentatrice de télé. Alors maman, vous vous cassez? Ou sinon... Sinon quoi? T'as une idée toi? Moi non plus. Bon écoute, le temps que j'essaye de me débarrasser de ces parasites, je te laisse faire connaissance avec un binôme chorégraphique que j'aime beaucoup. Et on se revoit après, ok? Allez, à tout de suite.
focus, c'est un gros laboratoire. Et hors de ce laboratoire-là, il y a des projets aboutis qui se cristallisent. Donc c'est né en 2005. Et puis à partir de 2008, on a créé la compagnie avec Milena Leclerc. Alors étonnamment, on utilise des moyens qui ne sont pas hyper évolués par rapport à l'époque dans laquelle on est. C'est simplement un travail de vidéographie via un banc de montage et puis une simple projection vidéo. C'est-à-dire qu'il y a même très peu de régie proprement dite en vidéo. Donc on essaie de travailler surtout avec le moins de moyens possible, justement pour être le plus astucieux. Moi, j'ai aucune idée, quand j'ai débarqué avec lui, j'avais aucune idée de ce qu'était vraiment la vidéo. J'ai participé, voilà, oui, à des courts-métrages, des choses comme ça. Mais je veux dire, vraiment, lui, il se met devant son ordinateur à couper toutes les sections et tout, pour vraiment faire les vidéos, pour vraiment faire toutes les parcelles et vraiment filmer de tous les bords, le corps de côté, de face et tout. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc du coup, je pense que c'est devenu vraiment exploratoire. Après, on a commencé à avoir des idées. Quand il m'a expliqué les choses qu'il avait envie de faire, des doublements, des choses comme ça, des ombres, on a commencé par des choses simples comme ça, et puis ça a commencé à évoluer. Puis sont arrivés après des éclairages et des idées, voilà, la création qui se fait dans le cerveau. Et donc voilà, il y a tout qui s'ajoute en fait, comme des Legos, petit à petit, et on crée tout ça. Moi, à la base, le fait de travailler la vidéo, en fait, c'est assez simple. Ça veut dire que pour pouvoir chorégraphier une pièce avec 12 danseurs, il faut trouver 12 danseurs, il faut trouver un espace, et puis il faut pouvoir travailler avec eux, leur donner des consignes. L'avantage avec le travail en vidéographie, c'est qu'il suffit de prendre une chorégraphie d'un danseur, et après, on peut faire des simulations de chorégraphie en multipliant, en créant des décalages. Donc, moi, la vidéo a été le parfait médium pour très rapidement faire de la chorégraphie, simplement. Comme moi, j'ai travaillé pour différentes compagnies à travers le monde, Montréal, la Chine, différents endroits. Il y a 6-7 ans, j'avais déjà envie de commencer à faire mes propres projets, à danser, spécialement avec des amis, avec des danseurs que je connaissais, pour vraiment aller loin dans l'exploration, sans gêne, sans rien, sans tabou. Mais alors lui, je l'ai vu, un peu naïf comme ça, et je me suis dit, il faut que je le prenne. Et donc je l'ai fait venir dans un projet d'une amie à moi qui s'appelait Opéra Danse, qui était chorégraphié par Anana François. Et elle l'a adoré aussi. Donc l'histoire a commencé là, et pas par nous, en plus par elle, parce que quand elle a vu le lien qu'il y avait entre nous deux, elle l'a décelé même avant nous, et on a commencé à jouer là. Et à traiter la relation entre les deux à ce moment-là. On a vu que ça marchait bien, donc on s'est dit on va continuer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde virtuel de Silawina. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes formes d'art liées aux nouvelles technologies, communément appelées les arts numériques. Dans un premier temps, Philippe Franck, directeur artistique de Transculture, nous expliquera ce que sont exactement les arts numériques et les différentes formes qu'ils peuvent prendre. Silla, c'est Stécie Magré, une parasite. Silla. Mais non, ouais, ça va, je fais si je veux. Allez. Tu vas bien t'amuser, je t'ai laissée toute seule avec tes amis virus. Au revoir. Je ne suis pas présentatrice. Your